Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Maisons et Travaux. Aujourd'hui en France, le PVC est un matériau très utilisé. Il reste notamment l'un des matériaux de prédilection dans le secteur du bâtiment et plus particulièrement des menuiseries. Un succès qui s'explique principalement par son bon rapport qualité-prix, mais pas seulement. Découvrons tout de suite ses autres atouts. Bonjour Philippe Gressier, vous êtes président de la commission communication du SNEP. Merci d'être sur notre plateau aujourd'hui. Bonjour Céline, merci de m'accueillir. Alors, première question, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu ce qu'est le SNEP ? Alors le SNEP est le syndicat national de l'extrusion plastique. C'est un syndicat qui a 54 ans d'existence, il a été fondé en 1964. Il regroupe aujourd'hui une vingtaine d'adhérents et c'est un syndicat qui a la particularité d'être à la fois dans l'amont et l'aval de son cœur de métier, de l'extrusion plastique, puisque ses membres vont aussi bien de la formulation de la matière jusqu'à la collecte et le recyclage, donc en passant par l'extrusion de profilés, qu'il s'agisse de profilés de fenêtres ou d'autres profilés, principalement dans le milieu du bâtiment ou de l'industrie électrique. Alors, on parle de PVC, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, rentrer dans le cœur du sujet et nous expliquer comment il est composé, comment il est fabriqué ? Alors le PVC est un matériau plastique assez simple dans sa composition. Il est composé à 53% de sel, et à 47% de produits dérivés du pétrole. Donc c'est le troisième matériau plastique le plus utilisé dans le monde et est utilisé aujourd'hui dans toute une variété d'applications, qu'il s'agisse du bâtiment, de l'automobile, de la câblerie ou du médical. Le PVC est absolument partout et c'est un matériau qui peut se mettre en œuvre de tout un tas de procédés différents, qu'il s'agisse d'extrusion, qu'il s'agisse de soufflage, qu'il s'agisse d'induction et de calendrage pour tout ce qui est matériaux souples comme des bâches par exemple, mais également des plaques ou des feuilles qui après vont être thermoformées et il peut également se mettre en œuvre par injection. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, sa composition relève quand même d'un savant dosage et d'une maîtrise scientifique, chimique. Il y a quand même tout un savoir-faire derrière de manipulation. Il y a tout un savoir-faire dans la fabrication de la résine, mais ça reste un procédé finalement simple avec un nombre d'ingrédients limité. Et c'est la résine plastique qui consomme le moins de pétrole dans sa fabrication. Mmh. Et après, ce qui change, c'est tout le processus de transformation. Il y en a différents et qui permettent à la fin d'obtenir des produits finis différents, c'est ça ? Qui permettent d'obtenir des produits finis différents. Et pour obtenir ces produits, on va être amené à ajouter dans la résine tout un tas de stabilisants, d'additifs, de pigments pour que la pièce réalisée avec le PVC répondent à des cahiers des charges bien spécifiques. Mmh. Ce que vous nous avez amené sur le plateau, là, dans le petit flacon, c'est ce qui sert à la fabrication du PVC ? Voilà, donc ce type de granulé donc, est produit par les compounders, dont certains sont membres du SNEP. Et donc c'est un matériau qui est prêt à l'emploi, donc dans lequel les différents additifs, ou dans ce cas une pigmentation orange a été ajoutée, pour que le profilé qui sera réalisé avec cette matière réponde à des caractéristiques bien précises de couleur, de résistance mécanique, de résistance à certains agents chimiques, etc. Mmh. Quels sont les atouts du PVC lorsqu'on l'utilise, par exemple, dans le bâtiment ? Quelles sont ses propriétés et ses spécificités ? Ces spécificités sont surtout sa durabilité. Dans le monde du bâtiment principalement, on est sur des applications qui ont des durées de vie souvent supérieures à plusieurs décennies, c'est-à-dire des fenêtres PVC. Donc les applications doivent être garanties pendant 10 ans par des organismes de certification, mais dans la pratique, que ce soit du bardage, que ce soit du volet, que ce soit du portail ou de la clôture, ou des fenêtres, restent bien souvent en place pendant 20, 30, parfois 40 et plus. Mmh. Durabilité, il y a aussi une notion de simplicité de pose et de mise en œuvre ? Oui, on est sur des produits qui s'adaptent aux différents types de bâtiments. La France a la chance d'avoir un patrimoine architectural et une diversité de bâtiments incroyable. Et les produits en PVC peuvent parfaitement s'adapter à tout type d'architecture, à tout type aujourd'hui de géométrie également, de dimensions plus importantes, de profilés plus fins, que ce soit en coloration dans la masse ou avec des opérations de finition, à
une infinité de coloris ou d'aspects de surface. Justement, quand on regarde un petit peu un bâtiment à la loupe, en fait, on se rend compte que le PVC est vraiment partout. Oui, c'est un matériau incontournable. Il a connu un essor particulier avec le boom de la construction entre l'après-guerre et les années 60, en raison de son rapport qualité-prix-performance. Et son succès ne s'est pas démenti depuis. Vous pouvez nous dire justement, si on prend un bâtiment, une maison, les différents postes, les différents endroits où on trouve du PVC? Alors on va trouver du PVC dans les canalisations, tout d'abord. On va trouver du PVC également après au niveau des sols, au niveau de revêtements muraux. Les bardages? On va trouver des PVC au niveau des bardages et également au niveau des gouttières et des tuyaux de collecte des eaux pluviales. Et on va trouver après le PVC dans toutes les parties menuiserie extérieure, donc fenêtres, volets, coffres de volets, portes d'entrée, portes de garage, portails et clôtures. Et on va trouver le PVC après également dans des éléments de décoration, d'aménagement intérieur, mais aussi d'équipements électriques. On va les retrouver dans les câbles, on va les retrouver dans les chemins de câbles, dans les goulottes. D'accord, donc à la fois visible et invisible. À la fois dans visible les parties et cachées. invisible. Aujourd'hui, le particulier a devant lui une large palette de matériaux lorsqu'il choisit une fenêtre. Pourquoi choisir le PVC? Le PVC est souvent choisi en raison de son coût, mais également en raison de sa polyvalence, parce qu'il est facile à adapter et à intégrer à tout type d'habitat, en travaux neufs comme en rénovation. Et le particulier a aujourd'hui un choix infini en termes de couleur, en termes d'aspect de surface, en termes de finition, et également en termes de dimensions qui peuvent s'adapter au moindre de ses besoins. Pour garantir aux particuliers des fenêtres PVC de qualité, vous avez mis en place la marque Cali PVC. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment elle fonctionne? Donc la marque Cali PVC s'adresse aux menuisiers qui sont clients des extrudeurs gamistes membres du SNEP. L'admission à cette marque se fait au travers d'un cahier des charges de plusieurs étapes, et notamment un audit extérieur sur le processus de qualité du menuisier, ce qui donne aux particuliers d'une part la garantie de menuiserie Made in France, mais également du suivi dans la qualité des produits qu'il va faire installer chez lui. Les menuisiers qui sont admis à la marque s'engagent également dans la démarche d'économie circulaire du SNEP et de ses adhérents. Ça permet également aux particuliers de s'inscrire dans cette démarche vertueuse. D'ailleurs, vous pourriez nous parler de cette démarche justement vertueuse. Vous avez mis en place tout un dispositif de recyclage de la fenêtre PVC, c'est ça? Voilà. Donc le SNEP a mis en place un réseau de points de collecte de fenêtres en fin de vie, donc de fenêtres issues de déconstruction, pour que ces fenêtres puissent être collectées, démontées puis recyclées, afin que la matière PVC en elle-même puisse être réintégrée dans le processus de fabrication industrielle, soit auprès des compounders, soit auprès des extrudeurs, afin que les fenêtres puissent avoir finalement une nouvelle vie au travers d'autres profilés dans le bâtiment, que ce soit de fenêtres ou d'autres types de profilés. Sur l'exemple qui est juste devant moi, qui est une tranche de profilé de fenêtre, le corps blanc au milieu, lui, est réalisé en matière recyclée et donc ne sera pas visible une fois le produit terminé et monté. Et par contre, la partie visible donc est colorée, correspond ici à l'apport de matière vierge qui va redonner au profilé final, à la fenêtre dans ce cas, toutes ces caractéristiques de durabilité, de tenue dans le temps, de stabilité de la couleur. Pour terminer, si on peut revenir sur cet exemple dont vous me parliez, un hôpital en construction qui va être presque entièrement construit avec du PVC, qui va intégrer en tout cas beaucoup de PVC. C'est un chantier pilote exemplaire pour vous? Un projet de nouvel hôpital à Nantes, effectivement, qui devra avoir le jour d'ici quelques années et dans lequel le PVC est partout, au-delà des applications classiques de poche à sang, mais on va également le retrouver sur les sols, sur les revêtements muraux, dans les applications électriques, mais également de menuiserie. Du coup, ça prouve que c'est un produit qui peut vraiment s'intégrer partout, même dans un hôpital. C'est un matériau imputrescible et dont les études ont montré qu'il n'avait aucun impact négatif sur la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Et on est aussi sur un matériau qui a finalement un bilan CO2 particulièrement favorable. Ok. Merci beaucoup. Merci pour tous ces éclaircissements. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain plateau du Club Maison et Travaux.